Bonjour, bonjour, vous tous, mes frères, mes sœurs, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé parler d'un sujet qui est vraiment important pour nous tous. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est quand même intime, mais c'est bien d'en parler parce que ça peut aider beaucoup d'entre nous. Il n'y a pas que les jeunes qui souffrent de ce problème-là, il y a aussi des personnes qui sont adultes, même les gens qui sont mariés et souffrent de ce gros problème-là. Je vais en parler dans cette vidéo, je vais parler un peu des conséquences que peuvent apporter ce problème et dans une autre vidéo, je vais vous proposer des solutions pour sortir de ce gros problème. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui est des films adultes, les films adultes, c'est-à-dire les films X, les films pornographiques, et nous allons parler aussi de la masturbation. Il y a beaucoup de personnes parmi nous, même les personnes qui ont une forte foi chrétienne, des personnes qui sont très engagées dans le chemin de la vérité, qui sont liés captifs par cette addiction-là. C'est une addiction, que ce soit des films adultes ou la masturbation, c'est des addictions qui sont très, 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 très difficiles de se détacher. C'est des addictions qui peuvent lier quelqu'un pendant toute une vie, donc c'est très important de parler de cela. Et si tu es en train de m'écouter, que tu n'es pas dans toutes ces choses-là, je te conseille de ne jamais, jamais, jamais t'intéresser ou même de tomber dans ce piège-là parce que ce soit la masturbation ou la pornographie, c'est deux addictions qui sont extrêmement difficiles de se détacher. De nos jours, c'est tellement facile de tomber dans ces choses-là. Il y a beaucoup de chrétiens ou de non-chrétiens ou qu'importe où vous êtes. C'est facile juste avec notre téléphone de tomber sur tout ce qu'il y a comme application qui va nous montrer ces choses-là. Même quand on n'a pas, même quand des fois on n'est pas intéressé, le téléphone et la communication nous proposent plein de publicités pour entrer dans ces choses-là. Donc, que ce soit pour nous ou pour nos enfants, de nos jours, il n'y a personne qui est à l'abri. La technologie nous envahit tellement des images, des vidéos, de plein de choses qui sont très, très destructeurs. Donc, si tu dois savoir, si tu es dans ces choses-là, il y a beaucoup. Si tu es dans ces choses et que tu n'es pas en train de te battre à sortir dedans, sache que automatiquement, il y a des conséquences par rapport à ces deux pratiques-là. Et ça va toujours ensemble. C'est rare de voir quelqu'un qui est vraiment dans l'addiction de la masturbation, qui n'est pas addict à la pornographie, dont les deux vont ensemble. Du coup, si vous voulez vous séparer d'un, vous devez automatiquement vous séparer de l'autre. Je vais vous donner environ 4 à 5 conséquences qui sont très très mauvaises de ces pratiques-là, que ce soit dans votre vie chrétienne ou dans votre vie personnelle. Premièrement, quelqu'un qui se lance régulièrement à cette pratique, soit de la masturbation ou de la pornographie, vous détruisez toutes les bénédictions qu'il y a dans votre vie. Vous pouvez prier, vous demander à l'Éternel de vous bénir par rapport à un domaine précis. Vous êtes vraiment engagé, vous jeûnez, vous priez, vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir d'une certaine situation ou bien pour pouvoir trouver la solution à un problème. Votre prière porte son fruit, l'Éternel dépose en vous des bénédictions. Vous devez savoir que quand vous vous lancez dans l'acte de la masturbation, vous détruisez automatiquement toutes ces bénédictions-là. Ce plaisir solitaire vous vide en fait. Vous allez remarquer à chaque fois que vous le faites, je crois que plus de 90%
de jeunes hommes tombent dans ce péché-là. Si l'Éternel vous en délivre, c'est tellement une grande grâce parce que vous allez conserver beaucoup de bénédictions et vous allez plus vite avancer dans la vie. Par contre, ceux qui sont dedans, le premier truc, la première conséquence, c'est que cet acte-là va vous vider en permanence déjà de votre énergie vitale et de deux, va vous décharger spirituellement de toutes les bénédictions que vous pouvez avoir. Vous allez remarquer après cet acte-là que non seulement vous sentez très mal dans votre tête mentalement, de deux, vous vous sentez comme vidé, c'est comme si on vous a retiré quelque chose et vous avez un sentiment d'anxiété. Vous n'êtes pas bien, vous savez même pas pourquoi. C'est tout simplement parce que l'énergie vitale qui sert à donner la vie, qui sert à procréer, qui sert à redonner une autre vie, cette énergie-là, vous le gaspillez dans ce plaisir de quelques minutes-là et sachez que quand vous vous videz de cette énergie-là porte énormément de bénédictions dans votre vie, donc vous devez faire très très attention à vous quand vous êtes dans cette pratique-là. La première conséquence qui est très très mauvaise quand vous êtes dans l'une de ces deux pratiques, c'est que ça va très longtemps vous maintenir dans un célibat. Et même si vous êtes dans une relation, ce sera très, 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 très difficile que cette relation-là puisse aboutir à quelque chose ou que cette relation puisse se construire. Parce que quelqu'un qui est habitué à pouvoir avoir un plaisir solitaire ou quelqu'un qui est habitué à vraiment se donner satisfaction tout seul, premièrement, vous attirez dans votre vie ce qu'on appelle les esprits de mari et femme de nuit, des esprits incubes qui viennent faire partenariat un peu comme couple avec vous et ces esprits-là sont très très jaloux, donc ils ont la capacité à chaque fois, même si vous avez quelque chose de bien ou une personne bien qui entre dans vos vies, ces esprits-là vont créer des trucs. Vous-même personnellement, vous allez chasser ces gens-là sans savoir pourquoi. Vous allez chercher des moyens, des raisons pour éloigner ces personnes de vous. Ce sera les effets de cette pratique que vous avez tout le temps. Le deuxième truc qui est très grave, c'est que ça va vous isoler du monde. Quand vous êtes habitué à cette pratique, soit de la masturbation ou bien de tout ce qui est film pour adultes, vous allez beaucoup vous isoler du monde, vous couper du monde parce que en permanence, vous voulez vous retrouver seul pour pratiquer cette chose-là. Ça vous met dans un genre de cercle vicieux où même au niveau de votre cerveau, vous n'arrivez plus vraiment à vous développer dans votre cerveau parce que le plaisir que vous donne cette pratique-là, votre cerveau en permanence va toujours vous renvoyer l'information que vous devez aller refaire cette même pratique-là pour avoir ce plaisir qui vient dans votre cerveau. Donc, c'est extrêmement dangereux parce que le jeune ou bien l'adolescent qui se lance dans ces pratiques-là, généralement, il ne peut plus facilement se concentrer pour construire sa vie, construire son avenir. Si vous commencez ça, je vous donne un conseil. Essayez au maximum d'arrêter cette pratique-là. Ça va détruire complètement votre vie. Vous allez avoir des grosses difficultés à faire quelque chose de bien dans votre vie. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement mauvais, c'est très addictif et c'est très difficile de s'en couper. La conséquence aussi de cette pratique-là, c'est qu'elle met une distance, une barrière entre vous et votre Dieu. Elle met beaucoup de problèmes dans votre spiritualité. Vous devez savoir que la spiritualité est très importante dans notre vie pour qu'on puisse avancer. Quand vous pratiquez régulièrement
ces trucs-là, quelqu'un qui passe ce temps à regarder des films adultes, ça veut dire que vous regardez la nudité d'autres personnes. Et par la nudité, il y a beaucoup d'esprits nocifs, beaucoup d'esprits malsains qui sont transmis même dans l'image que vous êtes en train de voir. Donc, en permanence, même si vous faites des efforts sur le plan spirituel, vous détruisez tous vos efforts. Vous créez une distance et une barrière entre vous et le Créateur. En permanence, vous mettez une grande barrière dont il y a des difficultés que vos prières puissent être réellement exaucées. Vous ne pouvez pas monter aussi spirituellement parce que à chaque fois que vous voulez vous élever, dès que vous retombez dans ce désir-là, tous vos efforts redescendent à zéro. Vous devez recommencer encore un travail pour vous élever. Donc, en fait, c'est extrêmement mauvais et extrêmement dangereux. Une autre conséquence très grave de cette pratique pour les personnes qui sont jeunes, c'est que vous perdez la concentration dans tout ce que vous faites. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose, vous le commencez jusqu'à le terminer. Dès que vous le commencez, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous arrête directement. Ce qui est le plus important pour vous, c'est d'aller faire cette pratique-là. Et quand vous la faites, ça vous vide complètement de votre énergie et vous n'avez plus le courage de pouvoir vous concentrer, de pouvoir avancer dans ce que vous voulez. Donc vraiment, j'ai fait cette vidéo pour vous conseiller, vous tous qui êtes jeunes qui me regardez, vous tous qui êtes même adultes qui me regardez, mariés, célibataires, en couple, en concubinage, évitez ces pratiques-là. Vous n'allez pas réussir facilement, même à vous marier. Et sachez que même si vous vous mariez et que vous êtes adonné à ces pratiques-là, que vous ne les laissez pas, votre mariage risque de se terminer par un divorce très rapidement parce que vous n'allez pas pouvoir avancer dans cette vie de couple-là. Quelqu'un qui pratique ces deux choses-là, son mariage ne peut pas durer longtemps parce que en permanence, vous seriez en train de combattre la vie intime de votre couple. Vous seriez en train de combattre la vie, votre sexualité. Comment je veux dire? C'est-à-dire l'épanouissement sexuel, l'épanouissement au niveau du sexe de votre couple sera en grand danger. Ça crée la frigidité chez certaines personnes, ça crée le rejet et le dégoût de l'autre. C'est comme si votre partenaire va même vous dégoûter. Vous n'allez pas trouver le plaisir à être avec votre partenaire si ce n'est qu'avoir votre plaisir solitaire. Donc, je voulais parler de ce sujet-là. Si vous êtes déjà dedans, dans une deuxième vidéo, je vais vous donner quelques conseils que vous pouvez pratiquer pour pouvoir sortir de ces deux habitudes-là qui sont extrêmement destructeurs dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine relationnel, le domaine professionnel, le domaine partout. Ça crée le rejet dans votre vie. Vous partez partout. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes rejeté comme ça. C'est à cause de ça. Donc, faites vraiment attention à vous. Prenez vraiment attention à ce problème-là. Mettez-le fortement en prière. Je sais que c'est extrêmement difficile de sortir de tout ça, mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez en sortir. Par la décision et la détermination, vous pouvez en sortir. Je vais vous faire une seconde vidéo pour proposer des solutions par rapport à ce problème. Sur ce, je vous souhaite encore bien des choses. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom.